Moi, je dénonce le mensonge qui est dans la Bible. J'insiste, le mensonge qui est dans la Bible. Il y a la vérité dans la Bible, mais ça a été masqué, ça a été voilé, et il y a un peu de mensonge là-dedans qui éblouit et qui égare l'humanité tout entière, malheureusement. Et moi, c'est ce que je dénonce, le mensonge qui est dans la Bible. Parce que Yah m'a donné cette permission-là. Yah m'a délié la langue. Il m'a donné ce pouvoir et j'ai ce bâton de fer dans ma main. Et je veux paître les nations de la terre. Et je veux les paître. Et c'est pourquoi j'insiste. Vous finirez. Tous ceux qui boudent finiront par accepter ce que je dis. Ils finiront par l'accepter. Par la force des choses, Yah va les confondre. Ils vont accepter. Et ça, c'est la vérité. Les gens peuvent parler. De toutes les façons, ils en ont l'habitude. Mais je sais qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne sont pas nôtres. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que s'ils étaient nôtres, ils allaient rester avec nous. S'ils étaient nôtres, ils allaient comprendre ce que nous disons. Au lieu de juste ouvrir la bouche, qu'ils pleurent pour leurs péchés. Il est l'heure de pleurer pour leurs péchés, normalement. Celle-ci est une parenthèse. Et nous continuons. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne, qu'il fasse de telle sorte que nous ayons la connaissance pour que nous puissions nous en sortir dans ce système des choses, car il est dit, nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Nous vivons sur terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre-là. Amen. Oui, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, aujourd'hui de même, je veux ouvrir ma bouche et donc je cracher du feu. Mais de grâce par la volonté du Père, nous, bénis de Yah, contrôlons ce feu jusqu'à ce que ça consume. Et nous contrôlons ce feu. Nous allons parler de l'évolution de Yah. Nous allons dire aujourd'hui que Yah de même évolue, Yah de même change. Bon, pas peut-être évoluer-t-elle, mais oui, c'est l'évolution, qu'on le veuille ou pas. Yah change. Mais bien avant que je ne l'explique, je vais m'attarder pendant 2-3 minutes sur ce que nous entendons, puisque nous entendons ça tous les jours. Sur ce que les gens racontent, mais ce n'est pas ce qui va m'empêcher de parler. J'insiste bien que Yah a délié ma langue et je dois parler. Yah également change. C'est bizarre, alors que il est dit dans des églises, bien sûr dans les églises bâtiments, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens le disent, moi je n'en disconviens pas, c'est écrit dans la Bible. Malheureusement, l'interprétation, la compréhension des gens, ils essaient un peu de trop mystifier des choses que il nous revient de droit d'expliquer c'est un fait, afin de ne pas rester borné, stagné, bien qu'il semblerait ne pas être important aux yeux des autres. Ils disent haut et fort que je raconte des contre-vérités.
ils disent haut et fort que je suis trop catégorique, je suis trop ferme, je suis celui qui n'écoute personne, qui ne négocie pas. Quand quelqu'un vous approche avec une langue tendre pour vous adoucir, sachant que ce que cette personne-là dit n'est pas la vérité et que vous restez ferme sur votre chemin, on vous juge d'être mauvais. On vous qualifie de quelqu'un qui n'accepte pas des conseils. Est-il bien, jugé par vous-même, d'obéir au Créateur Yah ou à vous autres hommes? Et on ne tord pas la vérité. On ne la déforme pas. La vérité, elle est vérité. Si ils sont incapables de changer, c'est leur problème. Ils ont goûté la graine du Vatican, ils ont grandi dans la religion, ils sont traditionnels, c'est leur problème. Nous, notre tradition, c'est Yah. Notre religion, c'est Yah, la religion des prophètes. C'est tout. Et nous disons ce que nous connaissons. Nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. Et ça, c'est la vérité. Et ceux qui racontent que je raconte des contre-vérités, malheureusement incapables de prouver, de démontrer, de parler de leur vérité qu'ils connaissent, voûteront dans le cadre totalement théologique. Je rigole, je passe mon chemin, puisqu'ils ne peuvent pas changer ce que Yah décide. Mais en passant, j'insiste qu'ils finiront par accepter ce que je dis. J'insiste, ils finiront par accepter ce que je dis. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne nous appartiennent pas, ils ne sont pas nôtres. Ils ouvrent leur bouche. Moi, je rigole. Ils veulent me forcer de leur raconter du mensonge, de leur dire des paroles tendres. Ils ne veulent pas écouter la vérité. Ils sont en train de me taquiner pour que je leur raconte totalement ce qui les berce, ce qui les plaît. Des rêveries, du mensonge, comme ce qu'on a dit à Amos, de ne raconter que ce qui fait dormir, ce qui les plaît. Comme ce qu'on a raconté à Ésaïe, de ne dire au peuple que du mensonge. Non, moi je veux vous dire la vérité. Et elle est là. Si ça vous fait mal, si ça vous démange le cerveau, malheureusement vous n'avez pas de possibilité de gratter votre cerveau, vous êtes mal barré. Vous allez accepter la vérité. Quoi qu'il arrive, vous allez l'accepter. Vous allez bouder aujourd'hui. Vous allez bouder dans vos chambres. Vous allez bouder dans des réseaux sociaux. Vous allez bouder ça et là en voulant éternir ce que je dis. Je suis désolé. Vous finirez par l'accepter parce qu'elle est la vérité. Elle va vous confondre. Elle va vous avaler. Oui, je le dis en vérité. Yah est unique. Et il veille sur moi. Il me guide. Jugez-moi de tous les maux. Qualifiez-moi de tout ce que vous voudrez. Et je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous allez me qualifier d'adultère. Je ne sais pas de qui est qui. Celui qui n'a pas commis d'adultère sur terre, qui lève son doigt. Celui qui n'est pas né d'adultère sur cette terre-là, qui le dise. Tous, tout le monde sur terre est né d'adultère.
Yeshua, hier, on disait qu'il était soulard, qu'il était gourmand, parce qu'il a mangé avec les pécheurs. Mais par ailleurs, on qualifiait de Jean, le Baptiste, bien sûr, qu'il a un démon, qu'il ne mangeait pas, parce qu'il n'était pas possible de l'approcher. Il ne négociait rien. Et comme aujourd'hui, je suis entouré de sœurs, en majorité, des femmes, voilà, je deviens adultère. Oui, d'accord, je n'en disconviens pas. Mais la vérité, vous allez l'accepter. Et il faudra noter que, pour le juste, Yah ne le laisse pas tomber. Il le relève toujours. Donc, vous pouvez parler. Je vous donne tout le temps. Vous pouvez critiquer. Vous êtes libre. La vérité, vous allez l'accepter. Et nous continuons. Et voilà que nous allons parler de Yah qui change. Yah qui évolue. Une façon de dire ce qui est écrit dans la Bible. Vous devrez les analyser. Comme Paul disait, changez votre connaissance. Et changez votre connaissance. Évoluez. Ne vous agrippez pas à ce système de choses-là. Le système de choses de ce monde. Comme j'ai toujours dit, tout ce que nous étudions à l'école sur terre, sur la terre sur laquelle nous marchons, tout ce que nous étudions est corrompu, est l'inverse de la vérité, est l'inverse de la réalité. Nous vivons dans un monde tout à fait virtuel. Mais cela ne sous-entend pas que nous ne devrons pas aller à l'école. Cela ne sous-entend pas que nous ne devrons pas mettre les enfants à l'école. Oui, ils doivent aller à l'école. C'est grâce à l'école que nous autres, nous délions la langue aujourd'hui. C'est parce que Yah a trouvé une certaine connaissance en nous et il nous a ajouté la vraie connaissance. Et donc dans Genèse 1 au verset 26, on voit Yah qui dit « Créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. » Et Elohim créèrent l'homme. Donc Yah et ses amis, les Elohim bien sûr, ces équipes de scientifiques-là, se sont assises, se sont mis au travail et ils ont créé l'homme. Voyez bien écoutez bien ce que je dis et essayez d'en faire des croquis pour bien comprendre ce que je veux dire en fait. Là, c'est dans Genèse 1, verset 26. Yah se décide. Il le propose aux autres. Tout le monde est d'accord et il crée l'homme. Mais lors de la création, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent seulement un homme avec un petit H. Ils ont créé Adam. En créant l'homme, ils se rendent compte, Yah se rend compte que l'homme n'était pas complet. Puisqu'il vient d'un monde qui est pratiquement la représentation, l'image de la terre. Ils se sont rendus compte que sur leur terre, il y a des femmes. Et Yah dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, c'est dans Genèse 2 au verset 18. Yah maintenant trouve qu'il était bon que l'homme ait la femme. Et on crée la femme. J'ai déjà expliqué comment on a créé la femme.
dans ma vidéo intitulée La jeunesse biblique, une falsification occidentale. J'avais déjà expliqué ça. Et certains diront, de quoi dit-il qu'il y a des femmes dans les cieux? De même, j'en ai déjà parlé. Je vous mets au moins un verset à l'écran qui vous prouve, qui vous montre que dans les cieux, il y a de même des femmes. Puisqu'on voit deux femmes qui sont venues visiter la planète Terre. Et d'où étaient venues ces femmes-là? Ces femmes étaient venues des cieux. Yah ne pouvait rien créer sans que ça ne puisse exister auparavant. Et si l'on compare les deux points, on se rend compte que Yah a changé. Yah a évolué. Bien sûr, parce qu'il est un homme. Au préalable, il dit, créons l'homme selon notre ressemblance, selon notre image. On crée seulement l'homme au sexe masculin. Puis, il trouve que ce n'était pas suffisant. Donc, il a changé, il a évolué. Et on crée la femme par après. Mais au départ, Yah avait pour idée de conserver, de vivre dans ce jardin d'Éden avec ses enfants, ses créatures, de les regarder le long de leur vie. Mais Yah sera surpris par le fait que sa créature devienne intelligente. Une fois de plus, Yah change de décision. Il les chasse. C'était pas prévu. Ça, c'était pas prévu. Yah les chasse. Et pour éviter qu'ils ne reviennent, pour que cette décision soit totalement effective et ferme, Yah met les gardiens, les chérubins, pour protéger le jardin d'Éden. Parce qu'il a chassé ce peuple-là. Il a chassé sa créature hors du jardin d'Éden. Et comment vous allez expliquer ça? Mais les chrétiens disent, il est le même éternellement, il ne change pas, il est resté constant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est des petites choses comme ça qui devraient nous apprendre à mieux comprendre et à mieux connaître Yah. Il est notre Créateur, il est notre Père. Oui, il est saint. Mais cela ne sous-entend pas que l'on ne peut pas rester autour de sa personne. La Bible elle-même dit, l'esprit que nous avons scrute même les choses cachées de notre Père. Les choses cachées de Yah. L'esprit que Yah nous a donné a le pouvoir de scruter, d'aller chercher dans le fond, dans les armoires de notre Père. Et comme ironie du sort, quelque temps auparavant, le même Créateur qui avait tant aimé les hommes, qui avait tant aimé sa création, va regretter pourquoi les avoir créés. Là, c'est dans Genèse 6, verset 6. Il regrette pourquoi les avoir créés. Pourquoi a-t-il regretté? Tout simplement, c'est parce que cette création a également changé. Tout simplement parce que sa vision originelle sur cette création n'est plus la même. Son propre peuple élohimique, bien sûr, les Élohim, commençaient à mettre au monde avec ce peuple-là. Les hommes de la terre ne l'écoutaient pas. Les Élohim ne l'écoutaient plus. Et Yah était confus. Il va décider
de détruire la création. Et tous nous connaissons cette histoire-là. Nous connaissons assez sur le déluge. Je ne veux plus en parler, je passe. Ça nous donne une petite idée. Et ça nous fait avancer. On voit que Yah peut changer ses décisions. Il peut prendre une décision aujourd'hui selon les circonstances et la compassion peut venir bien après et dire non mais je ne veux plus les détruire. On l'a vu pendant que le roi David était au pouvoir, était au contrôle. Il fut une période où Yah avait lancé une extermination de ce peuple-là, du peuple Israël. Il y avait des cris ça et là. Il y avait des vies qui tombaient parce que l'ange de la destruction avait déjà aiguisé son épée. Mais après, Yah a eu compassion de ce peuple. Il a arrêté le paix en chemin. Il a stoppé. Il avait changé sa décision. Tout est possible. Je pose un tout petit peu dessus. Je vais commenter sur deux intercessions. C'est vrai que ça semble être hors cadre de ce que je suis en train de dire. Mais, j'insiste bien, mais, on peut de même mettre ça dans le même sac. Pourquoi? Parce que lors de ces intercessions, Yah va changer d'avis. La première intercession, c'est celle d'Abraham. Abraham va intercéder quand Yah décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais l'intercession d'Abraham n'était pas un succès à la décision, en fait à la limite de changer la décision de Yah. C'est vrai que c'est parti graduellement, je ne sais pas, de 100, 50, 10, 20, 30, je ne sais pas, une personne, oui, d'accord. Abraham a réussi d'obtenir la grâce de Yah, la faveur de Yah, de telle sorte que Lot soit sauvé. Mais Abraham n'a pas pu stopper la destruction de Sodome et Gomorrhe. Yah est resté catégorique. Vous savez pourquoi Yah était resté catégorique? Et moi, je vous le dirai pourquoi Yah était resté catégorique à détruire Sodome et Gomorrhe. Il est resté inflexible. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe étaient tellement avancés scientifiquement, possédaient déjà une technologie qu'à l'époque, Yah trouvait inacceptable pour un peuple qui n'est pas mature. Et quand on ajoute les animosités comme l'homosexualité, le manque d'hospitalité, la méchanceté et beaucoup d'autres, ça devenait un peuple totalement cruel, hors du commun, et donc Yah décide, faudra les détruire. Mais le grand problème, c'était parce que ils avaient atteint cette technologie tellement avancée, et donc il fallait les détruire. Ça, c'était à l'époque. Et Abraham n'a pas pu stopper Yah à détruire Sodome et Gomorrhe. Par ailleurs, il y a une autre forme d'intercession quelque part. L'intercession de Moïse dans Nombre 14. Et ici, dans Nombre 14, on voit bien que Yah change sa décision. Yah change sa décision. Bien que
on trouve des points de solution à résoudre cette crise-là, mais néanmoins, il a changé sa décision. Catégoriquement, il a changé sa décision. Pourquoi? Parce que ce peuple-là ne représentait pas un danger, le même danger que représentaient Sodome et Gomorrhe. Mais quand Moïse a intervenu, Yah a compris. Mais Yah, en le comprenant, ne l'a pas pris sur les niveaux primaires de la terre. Il a pris dans les niveaux supérieurs des cieux. Parce que Yah s'est dit, au conseil d'Élohim, il serait confus. Les gens allaient en parler. Il serait critiqué devant ses amis. On allait dire, un petit peuple que tu as pris d'Égypte, tu n'as pas pu emmener ça, tu l'as détruit. De quelle colère, quel manque de sagesse fais-tu état? Et ça allait le confondre. Finalement, Yah a trouvé que le conseil que Moïse donnait était crédible et valable, était juste. Il a reculé. Il a dit lui-même, je me suis repenti. Et là de même, je dirais, Yah change. Alors, en quoi il est le même ne change pas. En quoi? Mais certes est-il qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Parce qu'il est Yah, il est éternel. C'est lui le Créateur. C'est lui le Père. Et il demeure, il est là. Mais cela ne s'entend pas qu'il ne peut pas changer ses décisions judiciaires. Non, il peut les changer. C'est pourquoi il a dit lui-même qu'il fait faveur à qui il veut. Et dans Deutéronome 5, au verset 9, il a dit, en fait, il est écrit qu'il a puni jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui l'haïssent. Mais, par ailleurs, le même Yah, dans Ézéchiel 18, revient sur sa décision. Il dit ceci: ça ne sert à rien de raconter que les pères ont mangé les raisins verts et c'est les enfants qui se verront tomber les dents. Ce n'est plus important de le dire. Il voulait dire ceci: qui ne va plus punir des innocents sur les fautes de leurs parents. Celui qui commet son acte, celui qui en a responsable, celui qui soutient cet acte-là, c'est celui-là que Yah va punir. Celui qui pêche, c'est celui-là qui va mourir. C'est ce que Yah dit dans Ézéchiel 18. Pourquoi a-t-il changé d'avis? Et pourtant, lui, il est éternel. Lui ne change pas. Selon les chrétiens, bien sûr. C'est pourquoi Paul dit, renouvelez votre connaissance. Renouvelez vos connaissances. Tout est clair. Tout est dans la Bible. Tout est écrit. Mais il vous manque seulement la compréhension. Et quand la compréhension vous manque, vous emmène à être borné. Yah change. Je le dis, j'insiste. Yah change. On le voit bien avec Yeshua face à la femme grecque. La femme grecque. D'autres disent la femme cananéenne, je ne sais pas. Yeshua était venu uniquement pour le peuple hébreu, des brebis perdues de la maison d'Israël.
Mais il s'affronte à cette femme-là qui lui demande faveur, qui dit, Seigneur, aide-moi, ma fille est mourante. Yeshua refuse. Yeshua dit, non, mais je suis désolé, moi je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cette femme-là a forcé la main de Yeshua. Il dit, non, 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 je t'en prie. Même si la nourriture des chiens, on ne la donne pas aux enfants, même si on ne peut pas, le chien ne peut pas manger sur la table, mais les miettes qui tombent, s'il te plaît, les miettes qui tombent de la table des maîtres, moi je peux en ramasser. Les miettes qui tombent, les os qu'on jette là, moi je peux les sucer. Yeshua a finalement changé sa mission, a finalement changé le cours, la conception de sa mission. Il a fait faveur. Donc, le miracle, la puissance, le gain, les avantages et autres qui ont été uniquement pour les Hébreux de la maison d'Israël, Yah les a étendus à ceux qui ne sont pas d'Israël. Cette femme-là en a bénéficié. Mais parce qu'il a changé. C'est parce qu'il a trouvé que je ne pouvais pas rester si catégorique. Il faudra élargir le champ d'action. Il y a de même change. Ironie du sort, lui, le Créateur Yah, qui ne change pas selon les chrétiens, qui est le même éternellement, qui ne revient jamais sur ses décisions, va pouvoir descendre un plateau rempli de nourriture que son peuple ne mange pas traditionnellement, parce que c'est lui qui a interdit à ce peuple de ne pas manger cette nourriture-là. Quand Pierre dira « Je n'ai jamais mangé, je ne mange pas ce qui est sale », il a dit « Mange, moi je trouve que c'est bon, toi mange ». Juste une image pour montrer la réunification, l'unification du peuple hébreu, de l'Israël entièrement en fait. Et ce que les religieux ont pris, ont mené au niveau des nations, justement une autre conception que les gens n'ont pas compris. Mais c'est cela. Et là, de même, Yah a changé. Une fois de plus, il a changé. Comment allez-vous l'expliquer? Ça, c'est de ça que j'ai voulu qu'on parle aujourd'hui. Il y a plein d'exemples. En passant, on va voir Yah qui va mettre Jéroboam au pouvoir. Il le met au pouvoir, étant roi d'Israël. Mais quand Jéroboam déconne, Yah dit, je regrette de l'avoir mis roi. Yah le regrette. Il revient sur sa pensée. C'était pareil sur Saül, le premier roi d'Israël. Il a placé roi et quelque temps après, quand il a déconné, Yah a regretté pourquoi l'avoir mis roi. Il y en a beaucoup des exemples comme ça dans la Bible. Où Yah dit quelque chose, quelque temps après, la compassion revient, ou quelque temps après, il découvre que c'était pas ça, il modifie son tir. Et c'est cela. Mais quand lui, il le fait, c'est parfait. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Oui, il est le même selon les chrétiens. Les chrétiens ne comprenant pas, les religieux restant un peu trop bornés,
C'est leur problème. Nous évoluons. Nous savons la réalité d'autre chose. Ils racontent, ils disent. Eux, ils connaissent la vérité. Moi, je raconte des contre-vérités. Mais eux n'emmènent pas à la table du monde, à la vue des autres, leur vérité. Librement, j'appelle tout le monde de parler, de dire ce qu'ils connaissent. Tous, nous sommes libres. Si c'est vraiment Yah qui a délié leur langue, alors qu'ils parlent. Qu'ils parlent, qu'ils disent ce qu'ils connaissent à une condition. Je l'ai toujours dit, à une condition que ça ne soit pas théologique. À une condition que ça ne vienne pas des tiroirs du Vatican. Je vois d'autres personnes qui se disent prédicateurs, qui se disent emmener l'éveil aux cieux, au sein de cette génération perdue. Ils viennent, ils prennent la Bible et lisent des chapitres comme Exode 24. Mais doutent de ce qui est écrit à l'intérieur. Ils voient bien qu'au niveau du verset 9, 14, des choses comme ça, il est bien dit, le peuple reçoit Yah. 73 personnes, donc disons 74 plus Moïse, ont été reçus par Yah. Ils ont bu, ils ont mangé ensemble. Mais ils doutent de ce qui est écrit. Pour eux, Yah est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'a pas de forme. Il n'est pas visible. Mais si nous prenons la Bible, nous allons nous rendre compte que de la Genèse à l'Apocalypse, Yah est représenté comme serait un homme. Tout ça, c'est un peuple qui n'est pas prêt à s'éveiller. Un peuple qui est aveuglé, qui n'a pas de connaissance. Et c'est ce peuple-là qui se lève, qui crie, qui dit que je raconte des contre-vérités. C'est un peuple comme ça qui se lève, qui dit que je suis dans le faux, que je suis en train d'égarer, mais eux sont incapables de raconter, de démontrer, de parler de leur vérité. Finalement, c'est eux qui sont égarés. Qu'ils emmènent leur vérité, qu'ils parlent de leur vérité, afin que celle dont je parle soit confuse. Mais j'insiste qu'elle ne soit pas théologique. Malheureusement, ils ne produisent rien d'extraordinaire pour dénoncer le mensonge que moi, je suis en train de proférer, que je suis en train de publier, ces contre-vérités-là. Non, ils sont là, ils croisent les bras, ils s'attablent sur ce qui est théologique, ce que moi je dénonce, ce que moi je rejette, ce que je refuse. Qu'ils m'apportent quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent. Je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à l'accepter sans condition. Mais si c'est théologique, je dis non. Nous allons passer des jours et des années dans des bibliothèques à fouiller tel ou tel livre tant que ça s'assoit sur les bases théologiques,
je rejette tout. Je suis catégorique et je marche. Mais vous allez regarder toutes mes vidéos. Vous allez bien remarquer ce qui est signalé, ce qui est dit, ce qui est dénoncé à l'intérieur. Tout est assis dans la Bible et sur la Bible. Je ne sors pas hors Bible. Je ne sors pas hors Bible. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passés avant moi, les anciens ont dit qu'on ne s'assit pas sur l'œuvre des scribes, sur l'œuvre de la plume, qu'on ne s'assit pas dessus. Moi, je ne m'assois pas dessus. Moi, je continue mon chemin. Je dénonce le mensonge qui est dans la Bible. J'insiste, le mensonge qui est dans la Bible. Parce que, juste récemment, Simon Kimbangu disait, lisez ce livre-là, lisez la Bible, afin de comprendre à quel point ces Occidentaux nous trompent, afin de comprendre combien on nous égare. Et moi, je ne veux pas lire X, Y, Z livres, je veux lire la Bible. Et c'est de là que j'arrive à démontrer, bien sûr par la grâce de Yah, par sa main, que Yah est un homme, que Yah vit dans les cieux, que Yah a marché sur terre, qu'il a mangé avec les hommes de la terre. C'est par là que nous, bénis de Yah, arrivons à démontrer que Yah et Satan sont des grands amis. Oui. Donc, les gens peuvent parler. De toutes les façons, ils en ont l'habitude. Mais je sais qu'ils sont sortis du milieu de nous. Ils ne sont pas nôtres. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que s'ils étaient nôtres, ils allaient rester avec nous. S'ils étaient nôtres, ils allaient comprendre ce que nous disons. Au lieu de juste ouvrir la bouche, pleurer pour vos péchés. Celle-ci est une parenthèse. Et nous continuons. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, voilà ce que je voulais qu'on partage entre vous et moi, entre vous et nous aujourd'hui. Yah évolue. Yah peut changer. Yah change. Il est un homme. C'est démontré. Et les actes posés le démontrent. C'est vrai, quand il prend une décision, il va jusqu'au bout à l'exécuter. Oui, parce qu'il est le Père, parce que la décision a été prise. Cela ne sous-entend pas qu'il ne peut pas changer sa décision. On a bien vu, là il dit, il punit jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui l'haïssent. Donc même si vous étiez bon, par le fait que votre père, votre grand-père était mauvais, s'était opposé à Yah, la malédiction va dans toute l'ascendance. Quand il a réfléchi, il a revu cette pensée-là, cette mesure-là, il a trouvé que c'était injuste de punir des gens qui n'ont pas participé au crime, qui n'ont pas du sang dans leurs mains. Yah revient sur sa décision. Dans Ézéchiel 18, Yah dit bien que celui qui pêche, c'est celui-là qui va mourir. Donc il change du coup.
Mais pourquoi il a changé? C'est parce qu'il a trouvé que la première pensée est injuste, punie à tort. Alors c'est pourquoi, en appelant les gens à la repentance, on dit, ne vous ingérez pas dans le mal. Ne soyez ni conseillers, ni acteurs. Soyez hors du commun. C'est pourquoi tout nous est donné, mais tout ne nous est pas permis. Sortez du milieu du mal. Sortez du milieu de ceux qui nous guident dans le mauvais chemin. Je ne voudrais pas tournoyer autour des mêmes paroles. Alors là, je veux vous quitter, demandant que Yah vous donne la connaissance, qu'il vous guide, qu'il vous élève, car nous sommes à la fin. Oui, la fin. Même si les autres boudent, qu'ils dorment, puisque eux, ils ne voient pas la fin. Toujours dans ce qui est théologique, ils dorment. Et nous, nous avançons. Que Yah vous protège, qu'il veille sur vous. Amen.